Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La déclaration des biens de l'entrée en fonction pour les hautes autorités est la première étape vers le contrôle de l'exécution budgétaire. Propos tenus par Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM, ce mardi lors du lancement officiel du projet de 10 ans sur la transparence budgétaire. Selon lui, on ne peut pas parler de bonne gouvernance sans transparence budgétaire. Vous aurez les détails au cours de ce journal. La commission Vérité et Réconciliation va commencer dès ce mois-ci les audiences publiques avec ceux qui ont des témoignages sur les atrocités commises dans les années 1972 et autres. Pierre Claver Ndaïs Chalier fait savoir que la CVR s'est déjà apprêtée pour cette activité. Tout de suite, les détails. Ouvrons ce journal par cette page de la sécurité. Environ 30 cambistes illégaux ont été arrêtés par la police burundaise dans différentes localités du pays. 5 000 $ américains de faux billets ont été saisis des mains de certains parmi eux. Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère ayant en charge la sécurité, précise qu'il y aurait encore 1 000 $ de faux billets en circulation. Il invite la population à faire changer dans les bureaux de change légalement reconnus. Suivez-le. Nous voudrions informer le public que ces derniers jours, il y a des opérations illégales de change qui sont perpétrées ici à mairie de Bujumbura par des faux billets. Et la police a déjà saisi ces derniers jours 5 000 $ américains faux billets, tels que vous le voyez ici, dans les différentes localités ici à mairie de Bujumbura. Et d'après les informations à notre disposition, il y aurait encore 1 000 $ américains faux billets qui seraient toujours en circulation. Le premier message donc est d'en informer la population pour l'alerter de cette situation, afin qu'elle ne soit plus victime de ces faux billets. Et le deuxième message, c'est de préciser que ces faux billets sont délivrés par les changeurs illégaux, et c'est parmi eux qu'on trouve ceux-là qui délivrent ces faux billets. Nous voudrions donc profiter de cette occasion pour inviter la population, toute personne qui aurait besoin de ces opérations, à s'adresser à ces agences qui sont légalement autorisées par la Banque de la République du Burundi. Parce qu'elles sont les seules à le faire de façon légale et elles sont les seules à pouvoir vérifier s'il s'agit de faux ou de vrais billets. Je vous le disais en titre, on ne peut pas parler de bonne gouvernance sans transparence budgétaire. Ce sont là les propos de Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM, ce mardi lors du lancement officiel du projet de 10 ans sur la transparence budgétaire et l'éducation citoyenne sur le suivi de l'exécution du budget de l'État. Il ajoute que la déclaration des biens lors de l'entrée en fonction des hautes autorités est la première étape vers le contrôle de l'exécution budgétaire. Suivez-le. Aujourd'hui, on lance officiellement le premier projet intitulé « Bonne gouvernance budgétaire renforcée, préalable à la relance économique ». Maintenant, nous avons jugé les défis qui hantent le développement du Burundi actuellement. Nous avons vu que c'est l'absence de bonne gouvernance dans ce pays. Or, l'on ne saurait parler de la bonne gouvernance sans parler de la transparence budgétaire. C'est la clé quand le contribuable est censé avoir le rapport de gestion de son argent. Et évidemment, nous saluons les efforts du président de la République actuelle qui a fait la lutte contre la corruption son cheval de bataille pour relancer l'économie. Nous le félicitons officiellement. Nous voulons alors le soutenir dans son combat difficile. Ce programme est censé être central sur l'apparition de 8 documents
essentielles qui caractérisent un processus budgétaire transparent. Il y a d'abord le rapport préalable au budget qui trace la situation économique du pays en tableau, sans faux fouillis. Deuxièmement, c'est le projet de budget de l'exécutif. Et puis, troisièmement, c'est le budget approuvé au Parlement. Là, il faut renforcer la participation du public, consulter même les citoyens. C'est leur argent, c'est leur droit. Il y a ce qu'on appelle le budget citoyen. Un budget citoyen qui est écrit dans un langage simple. Il ne faut pas toujours lire le budget à travers les langages macroéconomiques et universitaires compliqués. Rapport en cours d'année, ce sont les rapports trimestriels. Il y a ce qu'on appelle la revue à milieu d'année, qui des fois aboutit à la révision budgétaire. Et c'est le rapport de fin d'année. Donc, nous imaginons que cette mission est noble et nous allons insister sur les infractions qui minent la mauvaise gestion budgétaire. Il y a la concussion, cette façon de percevoir de l'argent ici et là à tout va, soi-disant qu'on est en train de financer des projets mais qui sont hors budget. Et mais leur contrôle reste toujours problématique. La passion des marchés publics relève un indicateur pour voir des fois les prix qui ont été appliqués, même dans le passé. Saigner, pièce sans vergogne, le trésor public à travers les prix appliqués dans les marchés publics. Un stylo à 8 000 ou à quoi? On donne des marchés à tout va, ses copains, ses enfants. J'imagine qu'à ce moment, il faut un contrôle profond sur ça parce que c'est prohibé. C'est l'argent du contribuable. Et nous profitons de ce moment d'inviter que la première responsabilité du gouvernement au niveau du renforcement de la bonne gestion budgétaire, c'est la déclaration des biens par les hautes autorités. Nous relançons la paire officiellement. C'est la loi qui leur demande de le faire. La Constitution l'exige. Page politique pour continuer avec ce journal. Faire agréer le parti est l'une des principales réalisations du Parti Congrès national de la liberté durant les 4 ans de sa création. À déclaration de Agathon Rwasa, président du parti, de ce parti, dans un point de presse animé ce lundi. Entre autres, les réalisations, il apprécie positivement leur contribution lors de différentes réunions auxquelles ils ont participé. Suivez-le. On a passé 10 ans, plus ou moins 10 ans, à faire comme tolérance. On n'avait aucune formation politique, tout en faisant la politique, et vous comprendrez des difficultés dans une société où le parti semble être quelque chose de référentiel. Et donc, la première activité, la première œuvre que l'on peut réellement dire que c'est méritoire, c'est le fait d'avoir décroché justement l'agrément du parti CNR comme énième organisation politique qui peut regrouper les Burundais pour lutter en faveur de la démocratie, de la paix, de la stabilité et autres. Deuxième chose, le parti CNR a pu participer aux élections de 2020 et toutes les élections. N'en déplaise les résultats qui ont été proclamés par la CENI, de toute façon, grâce à cette participation, on est au Parlement, on est dans les conseils communaux. Dommage que le parti majoritaire au Parlement veut toujours s'accaparer de tout et nous discriminer sur toute la ligne. Et ce n'est pas nous seuls qui souffrons de cette discrimination, mais c'est tous les Burundais, à l'exception bien sûr du CNDD-FDD. Et ça, c'est un handicap pour la démocratie, c'est un handicap pour la stabilité et le progrès d'un État moderne. Troisième chose, à l'interne, nous avons organisé des ateliers, des séminaires de formation, tantôt en leadership, tantôt en entrepreneuriat, tantôt en communication et autres sujets, juste pour renforcer les capacités de nos membres et responsables, afin que chacun puisse participer activement dans la vie nationale par une auto-prise en charge.
Je vous le disais en titre, la commission Vérité et Réconciliation va commencer dès ce mois-ci les audiences publiques avec ceux qui ont des témoignages sur les atrocités commises lors des années 1972 et autres. Cela a été dit ce mardi par le président de cette commission lors d'un point de presse qu'il a animé. Pierre Claver Ndayicariye fait savoir que 3 commissaires en provenance des ethnies différentes seront désignés pour mener bien ces audiences publiques. Je vous propose de le suivre. La commission Vérité et Réconciliation du Burundi entame dès ce mois de mars 2023 la phase des audiences publiques sur les violences commises en 1972-1973 dans tout le pays. Ces audiences sont de 3 catégories, à savoir les audiences publiques, les audiences à huis clos et les audiences thématiques. L'audience pilote sera organisée dans la province de Ruyigi, dans une commune à convenir avec l'autorité territoriale. Selon les investigations menées par la CVR, la province de Ruyigi compte un grand nombre de témoins qui ont accepté de parler à visage découvert, même en présence des médias. Dans quelques jours, donc, nous allons consulter les gouverneurs de province à ce sujet. La commission a déjà établi un protocole de conduite des audiences. Le siège sera composé d'au moins 3 commissaires qui ne sont pas de même ethnie. Au cours des audiences, la CVR pourra entendre les parties concernées et les témoins. Elle pourra, de sa propre initiative, entendre toute personne susceptible de donner des éclairages, des éclaircissements sur les faits. La commission organisera aussi des audiences thématiques sur les grandes violations commises dans le passé, aux fins d'en connaître les causes profondes et le rôle joué par les institutions étatiques ou privées, telles que l'armée, la police, la justice, l'éducation, le secteur financier, les médias, les partis politiques, les mouvements affiliés aux partis politiques, les églises, les associations, les groupes privés et autres organisations. Page santé pour clôturer ce journal, le dépistage et le traitement précoce du cancer du col de l'utérus doivent être disponibles pour les femmes vivant avec le VIH/SIDA en tant que prévention secondaire de ce type de cancer. La directrice exécutive de l'ANSS, Jeanne Kabanga, signale que la campagne de dépistage du cancer du col a pour but d'aider ces femmes puisqu'il a été constaté qu'elles sont menacées par ce type de cancer. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Cette campagne qui va durer 4 jours concerne les femmes et filles séropositives afin de connaître leur situation. Jeanne d'Arc Kabanga, directrice exécutive de l'ANSS, précise que parmi les maladies qui menacent ces femmes séropositives, il y a le cancer du col de l'utérus. Raison d'organiser cette campagne de dépistage. l'ANSS a constaté que finalement, le cancer du col de l'utérus est une maladie qui impacte beaucoup plus la santé des femmes et des filles vivant avec le VIH/SIDA suite à leur faible immunité. l'ANSS, après 30 ans d'exercice, a déjà 27 femmes, malheureusement, qui ont développé des cancers en stade avancé parce qu'ils sont venus consulter tardivement. C'est là où l'ANSS a décidé de faire des campagnes, même dans d'autres structures, pour que ces femmes viennent se faire dépister à temps
pour ne pas développer des... Dr Sylvestre Bazikamwe, spécialiste en oncogynécologue et cancérologue, explique que même si au Burundi il n'y a pas de données statistiques, cette maladie existe bel et bien et touche chez les femmes dont l'âge est compris entre 25 et 30 ans. Dr Sylvestre Bazikamwe interpelle toutes les femmes et filles à se faire dépister à temps car cette maladie est traitée, elle guérit facilement. La situation n'est pas très bien connue parce qu'il n'y a pas à proprement parler de statistiques faites au Burundi. C'est pour cela que dans ces campagnes de dépistage, le grand bénéfice, c'est de faire une base de données pour savoir la fréquence chez les VIH positifs, les VIH négatifs, comparer déjà pour savoir est-ce que les VIH positifs ont les mêmes sérotypes, HPV, que les non positifs, savoir comment les convaincre, est-ce qu'elles se prêtent aux examens ou bien elles veulent des autoprélèvements. Mais de toute façon, tout ça, on peut savoir après avoir dépisté et constaté. Mais le Burundi faisant partie de la région de l'Afrique de l'Est et également de la grande région de l'Afrique subsaharienne, on sait que le cancer du col est parmi les cancers gynécologiques les plus fréquents. On est sûr que ce cancer est très présent dans la population générale, mais aussi plus fréquent chez les femmes qui ont une dysimmunité, notamment les femmes VIH positives, pourquoi pas les femmes travailleuses de sexe, les femmes qui ont des facteurs de dysimmunité, les diabétiques, les femmes qui ont des rapports sexuels multiples, vous savez qu'elles attrapent les infections sexuellement transmissibles et la plupart de ces infections sexuellement transmissibles entraînent des plaies au niveau du col. Et donc, c'est dans ces plaies que se cache le virus HPV, mais aussi les femmes qui ont des conditions de vie défavorables. Donc, bref, nous n'avons pas des études qui donnent les pourcentages précis au Burundi, mais nous savons que, faisant partie des régions où la pauvreté règne, nous avons des populations qui ont un pourcentage élevé de cancer du col ou de lésions précancéreuses. Cette campagne qui a débuté ce mardi se déroule dans 5 provinces du pays où la NSS a des antennes et se déroule également dans d'autres sites de prise en charge. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isanganiro.